Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. J'ai à l'essai cette semaine la Subaru Impreza 2024. C'est une voiture qui s'inscrit dans le segment des voitures compactes, en fait, aux côtés de la Honda Civic, la Mazda 3, également la Toyota Corolla. Même si c'est un segment qui, depuis 2018, a perdu près de 50 de son volume de vente au profit des VUS compacts, ça demeure tout de même un créneau assez important. Qu'est-ce qui fait que je me suis déplacé dans l'Ouest canadien pour mettre à l'essai la Impreza 2024? C'est que c'est une voiture qui a été passablement remaniée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et on a également ajouté une nouvelle mécanique pour la nouvelle version RS, une petite livrée à vocation un peu plus sportive qui nous rappelle les anciennes déclinaisons RS de l'époque. À l'extérieur, on le remarque, les lignes sont maintenant beaucoup plus sophistiquées, beaucoup moins angulaires que par le passé. C'est un reproche que plusieurs faisaient à la voiture. C'était pas très sexy, les lignes très carrées, angulaires, surtout à l'arrière. On a donc droit maintenant à un design beaucoup plus simple, plus épuré, avec un toit plongeant à l'arrière. Seule trace vraiment de l'ancienne génération, c'est les blocs optiques à l'arrière qui ressortent un peu plus. Vous pourrez trouver qu'elle ressemble à une Mazda 3 et vous aurez sans doute raison, mais ce n'est pas une mauvaise chose pour la voiture. Dans le cas de la version qui nous occupe, bien c'est la RS. Le constructeur a ramené l'appellation RS du passé. C'est donc une version à vocation un petit peu plus sportive. C'est visible à l'extérieur par ses jantes exclusives. Également l'appellation RS qui est bien visible dans les portières. À l'intérieur, on remarque l'effort fait par le constructeur pour hausser le sentiment de qualité. Malgré tout, je demeure déçu de l'habitacle de la Impreza parce qu'on n'est pas au niveau de certains constructeurs. D'une part, on retrouve encore des commandes très classiques, que ce soit les sièges chauffants, l'instrumentation. C'est des vieux designs, rien à voir avec les nouvelles présentations plus sophistiquées. Également, on a des blocs de contrôle qui semblent vides. C'est présent à gauche du volant. On a un bloc complet avec lequel j'ai juste une commande pour jouer avec l'intensité de l'éclairage intérieur. Ça fait vide et pourtant, je suis à bord de la version pratiquement la plus luxueuse et j'ai des espaces vides. Subaru nous explique qu'ailleurs dans le monde, la voiture est équipée d'options que nous, on n'a pas dans notre marché et c'est ce qui crée ces espaces, mais ça enlève un petit peu d'impact à l'intérieur de la voiture. Malgré tout, on note les efforts, on a des parties souples, notamment dans les portes au point de pression. Ma version RS a des sièges sport avec deux tons, en fait, avec des inserts rouges. C'est quand même une belle touche. Même chose pour le marchepied métallisé et le repose-pied également métallisé. Système d'infodivertissement qui est plus intuitif que par le passé, mais il demeure quand même sommaire. Pas beaucoup de fonctions. Présentation encore qui est un peu plus complexe. Graphique un peu des années 80. Rien à voir avec certains véhicules électriques qui nous offrent une multitude de fonctions et d'applications de nos jours. On a quand même droit à deux types de ports USB, USB-A, USB-C. Et également, on a ajouté la compatibilité Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Les modèles plus haut de gamme ont aussi droit à une recharge sans fil. Pour 2024, on a droit à 4 versions. La de base démarre environ à 29 000 un petit peu plus que 29 000 avec les frais de transport et de livraison. Dans le cas de ma déclinaison RS, c'est 35 000 C'est un prix passablement élevé, mais vous avez le rouage intégral offert de série. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi plusieurs achètent la Impreza. C'est le seul constructeur qui, dans cette gamme-là, l'offre de série pour toutes ses déclinaisons. Les deux versions plus haut de gamme, RS et Sportec, reçoivent cette année un nouveau moteur 4 cylindres Boxer de 2,5 litres qui développe 182 chevaux. C'est en fait le moteur qu'on retrouve depuis 2021 à bord du Subaru Crosstrek. Donc, plus de puissance, plus de coupe pour les versions un peu plus haut de gamme. Donc, les amateurs de performance vont certainement apprécier l'effort fait par Subaru à ce chapitre. Cette mécanique est complétée pour toutes les versions par une boîte CVT. Plus de boîte manuelle depuis environ l'an passé. De toute manière, elle n'était offerte que dans la version de base et selon Subaru, très peu d'acheteurs la demandaient.
C'est quand même dommage, on déplore toujours ce genre de décision, mais les ventes sont au niveau de la CVT, qui est peut-être pas aussi sportive, peut-être pas aussi agréable pour une voiture de ce type-là. On le perçoit dans la conduite, mais elle favorise tout de même l'économie de carburant. J'ai fini mon essai de quelques centaines de kilomètres avec une consommation moyenne d'aux alentours de 8 litres au 100 km. Je vais donc compléter mon essai de l'Impreza RS 2024. Je vous invite à aller voir sur le site web d'RPM mon essai complet. Simplement taper Subaru Impreza 2024 dans le moteur de recherche. Vous allez retrouver notre essai. L'équipe de RPM va poursuivre son essai et ultimement, on sera en mesure de statuer sur notre recommandation face à ce nouveau véhicule. Donc, au final, Subaru a quand même amélioré son Impreza, que ce soit au niveau de sa présentation extérieure, intérieure, et l'arrivée d'un nouveau moteur plus puissant est aussi bienvenue dans la gamme.